tetea mazingira, sikiza tetea mazingira. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à suivre votre magazine Tetea Mazingira sur la gouvernance des ressources naturelles. À la présentation, je suis Daniel Makassi. Je reçois aujourd'hui monsieur Kasongo Saleh qui vient depuis Maniema dans la partie est de la RDC. Il est le coordonnateur chargé des ressources naturelles au sein de l'organisation Maniema Liberté. Bonjour, monsieur Kasongo Saleh. Bonjour, messieurs les journalistes. Et parlons un peu de l'aspect genre dans ce qui est de l'exploitation minière. De quelle manière les hommes et les femmes essaient un peu de cohabiter dans cette dynamique d'exploitation des ressources naturelles au Maniema? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Par rapport à la question, mettons, de genre, et souvent quand même... beaucoup d'exploitants artisanaux, là je prends la catégorie mettons des hommes, travaillent il y a des travaux là qu'on appelle les travaux lourds et que les femmes aussi sont vraiment difficiles quand même d'y accéder. Il n'y a pas d'abord une différence, il n'y a pas une activité seulement principale qui est réservée d'abord pour les hommes et une autre activité qui sont réservées pour les femmes. Mais il arrive parfois que les hommes refusent, parce que vous voyez que la province de Maniema est une province, mettons, de la vocation musulmane, ou parfois aussi avec la culture rétrograde, parfois, dans certaines activités, les hommes refusent la participation des femmes pour y accéder, surtout quand les femmes sont dans leur période là, des règles, souvent. Les hommes ne veulent pas que les femmes puissent quand même participer beaucoup, parce que souvent, donc c'est une critique rétrograde. Les hommes pensent que c'est peut-être la présence de femmes aussi peut faire encore disparaître même les minéraux, et souvent c'est dans ce sens-là que souvent il y a un peu de différence entre les hommes et les femmes. Mais il n'y a pas vraiment une interdiction formelle pour dire que non, il y a seulement cette activité qui concerne seulement les femmes et cette activité qui concerne toujours les hommes. Dans quel type d'activité le plus souvent nous voyons les hommes ou on ne voit pas les femmes dans les secteurs de l'agriculture? Où les hommes arrivent seulement dans la forêt pour cultiver seulement, et toutes les activités qui va continuer, qui va suivre encore, ce sont les femmes toujours qui s'intéressent. Les hommes sont là seulement pour couper les arbres, peut-être mettre encore brûler encore la forêt, et puis d'autres, la continuité, mettons, de ce travail, planter, faire quoi, ça concerne toujours les femmes. Souvent, les hommes ne continuent pas avec ces activités. Ce sont les femmes toujours qui s'intéressent avec d'autres choses qui peuvent quand même continuer dans le cadre de l'agriculture. Comment se passe la gestion maintenant de la récolte? Qui s'en charge de la récolte et la commercialisation? Et pour les cadres maintenant des récoltes, dans les récoltes, ce sont toujours les femmes toujours qui récoltent. Mais en contrepartie, maintenant, il va restituer maintenant auprès de son mari. Et c'est le mari aussi qui en est, mettons, les droits de donner maintenant l'ordre de dire que non, ça nous allons faire. Et même dans le cadre de la commercialisation, c'est-à-dire que la femme ne peut pas commercialiser sans faire montrer cela auprès de son mari. En tant qu'une organisation de défense des droits humains, qu'est-ce que cela vous interpelle? Bon, c'est là aussi cette pratique, parce que quant à moi, quand on est dans une famille un peu organisée, pour éviter aussi la discrimination maintenant à l'égard, mettons, de la femme, il aurait fallu qu'il y ait avant de prendre toutes les décisions, y compris en commençant par la commercialisation surtout, et il faut que et les femmes et les hommes tous participent. Mais souvent, ça ne se fait pas dans de telles conditions. Tant que l'activiste aussi des droits de l'homme et acteur aussi de la société civile, je ne souhaite pas que cette habitude-là pourrait quand même continuer, parce que ça démontre directement la discrimination, mettons, de la femme, que c'est la femme c'est elle qu'elle travaille beaucoup. Parce qu'à part seulement défricher maintenant la forêt, en tout cas, ce sont les femmes qui travaillent beaucoup par rapport aux hommes. Mais quand on voulait maintenant avoir les résultats maintenant entendus pour les récoltes, ce sont les femmes qui sont maintenant diminuées en faveur maintenant des hommes. Donc cette culture vraiment, c'est une culture vraiment en tout cas à supprimer et à continuer toujours avec des sensibilisations et sensibiliser les hommes pour qu'ils puissent donner aussi la place maintenant aux femmes aussi, ou soit de gérer dans une manière un peu collégiale. Donc voilà un peu ce que je voudrais seulement juste parler là-dessus, messieurs les journalistes.
Et dans les sites miniers artisanaux, quels sont le plus souvent les rôles qu'on accorde plus aux femmes et que les hommes ne sont pas les plus souvent présents dans ces secteurs? Oui, les rôles souvent, parce que souvent, il y a aussi, nous avons des travaux lourds qu'on retrouve souvent et que les hommes fassent dans les lieux de l'extraction par rapport à la capacité maintenant des femmes aussi sur l'air. Bon, là, je parle d'une manière un peu brève de la capacité physique. Parce que par exemple, pour évacuer des sables minéralisés, là, ça pose toujours un problème. Ce sont les travaux très lourds que les femmes aussi ne seront pas à mesure d'aller jusqu'en profondeur, peut-être 10-20 mètres, de faire enlever même, donc de faire évacuer les sables minéralisés. Ce sont les hommes toujours qui travaillent dans ces... Peut-être dans les cadres aussi de l'exploitation souterraine aussi. Les femmes sont incapables parfois aussi de travailler. Là, je parle par rapport à la capacité physique. Ce sont des femmes elles-mêmes qu'elles se retirent. Cela, on n'interdit personne, mais vu maintenant la lourdeur maintenant des travaux, que souvent les femmes s'éliminent elles-mêmes. Mais il y a des travaux, par exemple, légers, ce que les femmes aussi utilisent, mais ce n'est pas aussi un travail léger comme nous pouvons seulement parler. Par exemple, pour le transport maintenant des sables minéralisés dans les sites maintenant de lavage. Donc, vous voyez que souvent, ce sont les femmes. Les hommes ne transportent pas vraiment beaucoup de sable là pour amener dans les sites de lavage, mais ce sont des femmes qui transportent dans leur panier d'amener encore des sables minéralisés au niveau des sites de lavage. Parfois, donc des petits commerces que font encore des femmes. Bon, ça varie entre un site et un autre site. Il y a aussi les activités de vente, par exemple, des restaurants, de boissons alcooliques, de bières, etc., etc. Mais il y a des célèbres maintenant qui partent seulement dans les femmes qui sont présentes dans les sites, qui font toujours la sexualité comme leur marchandise. Donc c'est ça qui se passe vraiment dans la prostitution toujours. Comme dirais-je toujours, il y a un adage dans des sites là. J'étais un bon jour dans un site là où il y a un terme technique que les créateurs ou les exploitants artisanaux utilisent avec les femmes. Ils peuvent être même dans les groupes. Ils utilisent le terme, ils disent que non, chali chali. C'est-à-dire, ils jettent seulement, c'est un cri qu'ils lancent seulement auprès du groupe s'il y a des femmes là-bas. Ces créateurs-là lancent, dit que non, chali chali. Et puis une femme pourrait dire quand même liaison. C'est-à-dire que cette femme, elle accepte de dire d'aller faire la relation sexuelle. Au lieu de dire que non, j'ai besoin d'aller faire la relation sexuelle avec une femme, mais il peut arriver seulement là-bas, il dit seulement chali chali, et une femme peut être à côté, si elle est d'accord, il dit seulement liaison. C'est-à-dire, ça s'explique dans quelle manière. Il dit que non, toi comme un homme, tu amènes ton argent, et moi j'amène ma fesse. Et là directement, on fait, mais c'est un terme là que les opérateurs, comment on utilise, de ceux qui utilisent des phonies, ils utilisent le terme là, il dit chali chali, alors là on dit liaison, c'est-à-dire qu'il y a directement connexion. C'est ça le terme que j'ai vécu maintenant dans de l'extraction, messieurs les journalistes. Oui, les risques que cela représente. Il y a beaucoup de risques, messieurs les journalistes, parce que là il y a maintenant plusieurs cas, par exemple des IST, donc des maladies qui sont vraiment transmissibles. Il y a quand même tels que les sida, nous pouvons parler encore à cela. Il y a aussi les infections aussi sexuellement transmissibles. Donc il y a beaucoup de maladies qui arrivent parfois et cela aussi peuvent encore causer même de mort. Un message de fin, qu'est-ce que vous adresserez à ceux qui nous écoutent depuis Goma, au Nord Kivu, depuis Kindu et partout dans le monde où ces podcasts seront entendus? Ce que nous pouvons seulement donner comme un message clé, et c'est question parce que l'exploitation minière artisanale, comme nous dans l'Est de la RDC, en tout cas, il aurait fallu que nous puissions vraiment accompagner ce secteur qui est plus intéressant, et surtout dans les cadres maintenant de la maximisation des recettes. Parce que moi, je vous donne des cas particuliers dans la province du Maniema. C'est l'exploitation minière artisanale qui est vraiment, en tout cas, plus dominée que l'exploitation minière industrielle. Et d'ailleurs, le budget même de la province, 80% même du budget de la province du Maniema dépend seulement de l'exploitation minière artisanale. Donc, il aurait fallu que ce secteur soit bien vraiment formalisé pour que ce soit un secteur qui pourrait être aussi pris en considération, messieurs les journalistes.
Monsieur Kassongo Saleh, coordonnateur de l'ONG Maniema Liberté, vous êtes chargé des ressources naturelles. Merci d'avoir accepté à répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Vous qui étiez nombreux à nous écouter, c'est le podcast TTT Mazingira sur la gouvernance des ressources naturelles présenté par Daniel Makassi depuis Goma dans l'est de la RDC. Portez-vous bien.